Je n'y croyais pas, mais cette technique fonctionne pour diminuer les pulsions et les grignotages. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Si vous avez la sensation de lutter avec des pulsions alimentaires, des craquages alimentaires, alors cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer ensemble une technique surprenante qui peut vous aider à les diminuer de manière significative, voire même à les supprimer sur le long terme. J'ai longtemps pensé que simplement prendre conscience de ses comportements, c'était insuffisant pour changer des habitudes alimentaires et avoir des vrais résultats sur la durée. Quand je parle de prendre conscience, je veux dire mettre de la conscience sur mes pensées, sur pourquoi est-ce que je mange dans telle ou telle situation, quelles émotions est-ce que je ressentais, toutes ces choses-là qu'on entend, tous ces conseils, qui sont des conseils qui pour moi étaient trop superficiels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé Kinécoach Santé et que nous aidons parfois des femmes qui ont fait des années de psychologie mais pour qui il manquait en fait l'étape d'après pour transformer leurs croyances, leurs schémas de pensée, leurs émotions en modifiant vraiment les schémas neuronaux grâce à des outils de coaching émotionnel puissants comme des thérapies cognitives ou le rééquilibrage des perceptions. Maintenant, je dois me rendre à l'évidence. J'ai été surpris de constater que la simple prise de conscience peut avoir un impact significatif et vraiment très important sur les comportements du quotidien. Prendre conscience, c'est vraiment la première étape pour se transformer. Je prends un exemple. Lorsque nous portons notre attention sur différents aspects de notre vie, des changements se produisent. Si nous mettons de la conscience sur notre respiration, alors elle s'améliore. Si je mets de la conscience sur mes pensées, elles vont avoir tendance à se calmer. Si je mets de la conscience sur la voix de la personne en face de moi, quand je suis en train de parler, alors mon écoute est de meilleure qualité. C'est un principe fondamental de la psychologie et c'est encore plus vrai si on prend le problème à l'envers. Si j'ai pas de conscience sur ma santé, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va avoir tendance à se dégrader. Si je n'ai pas de conscience sur ma situation financière, par exemple, que je ne regarde jamais mes comptes, alors je vais avoir tendance à dépenser beaucoup plus. Si je ne mets pas de conscience sur l'état de ma maison, alors rapidement, c'est le bordel. J'ai réalisé que mettre de la conscience sur nos problèmes alimentaires peut être une première étape essentielle et de nombreuses études scientifiques soutiennent cette approche comme une étude publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics qui ont révélé que la tenue d'un journal alimentaire peut aider à augmenter la conscience que le comportement alimentaire a sur notre santé et à réduire la consommation de nourriture non planifiée. Ça confirme donc l'efficacité de cette technique. C'est pourquoi au sein de notre accompagnement, nous avons introduit un journal alimentaire émotionnel et les résultats ont vraiment été impressionnants. Juste en tenant ce journal, certaines femmes ont constaté une diminution des pulsions et des grignotages, voire même ça a permis vraiment d'initier la suppression des comportements sur le long terme. Donc je vous propose aujourd'hui de vous partager un plan d'action en 4 étapes pour vous aider à contrer ces problèmes de pulsions et de grignotage grâce au journal alimentaire émotionnel. La première étape, c'est de prendre un carnet, d'ouvrir une note dans votre téléphone et de l'appeler journal alimentaire émotionnel. C'est vraiment votre outil pour tenir votre journal qui sera vraiment intime, qui sera vraiment personnel. L'étape numéro 2, c'est de noter chaque moment que vous considérez comme un craquage. Décrivez ce qui s'est passé exactement. Quelles émotions ressentiez-vous ? Dans quel contexte est-ce que cela s'est produit ? À quelle heure ? Est-ce que c'est venu combler quelque chose ? Est-ce que vous avez réussi à identifier la raison d'être finalement de ce comportement ? Tenez le journal pendant au moins 20 jours. Ça, c'est l'étape numéro 3. Vous devez le tenir sur un temps suffisamment long. Ça vous permettra d'obtenir des vraies données à analyser. Comme un chercheur, comme un scientifique qui cherche à comprendre et à résoudre un problème, vous, c'est la même chose. Vous devez avoir suffisamment de données statistiques pour pouvoir mettre en évidence des choses, faire des liens et comprendre ce qui se passe. Et observer tout simplement la magie de la prise de conscience juste en faisant cet exercice et voyez concrètement comment est-ce que cela se traduit dans votre quotidien. Quels sont les changements ? Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être vous aurez moins de compulsions, moins de grignotage. Peut-être vous vous rendrez compte à certains moments que les premières semaines, eh bien, ça se répétait. Il y avait des pulsions alimentaires, il y avait des grignotages à certains moments de la journée. Et rien que le fait de les noter, d'en prendre conscience, de voir ce qui se passe, eh bien, ça va les diminuer tout simplement au fur et à mesure des semaines. Ça va vous aider. Peut-être que ça va vous permettre même de débloquer quelques kilos de poids de corps. Et ça va créer cette magie finalement de motivation, de faire que vous allez vous sentir mieux,
d'avoir plus d'énergie, de soutenir finalement vos émotions de manière générale, de diminuer votre stress et d'enclencher comme ça une boucle vertueuse. L'étape numéro 4, qui est une étape bonus, c'est de vous faire accompagner en fait pour aller plus loin. Parce que considérez que le fait de vous faire coacher par des professionnels, par des personnes qui sont qualifiées pour aller travailler en profondeur sur vos émotions, c'est l'étape importante pour aller permettre de créer des nouveaux schémas neuronaux et de soutenir votre transformation et de ne pas revenir derrière dans ce schéma finalement de yo-yo où forcément à un moment je vais mieux, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ma vie, une émotion que je vais avoir du mal à gérer, eh bien je vais retomber dans mes travers, je ne vais pas maintenir ce que j'avais commencé à faire et je vais retourner tout simplement dans mes modes de fonctionnement initiaux et donc dans mon poids de départ. Voilà, j'espère sincèrement que cette technique, elle vous sera utile, c'est du concret pour que vous puissiez passer à l'action. Je compte vraiment sur vous pour mettre en place les choses en fait, suite à ce podcast, d'accord? C'est des vrais conseils qui peuvent avoir un vrai impact. Peut-être que c'est des choses où vous vous dites, ça je l'ai déjà fait, ou j'ai déjà essayé, ou j'avais déjà entendu parler de tenir un journal alimentaire émotionnel. Mais l'avez-vous réellement fait? Je vous invite vraiment à passer à l'action. Faites-le. Prenez un rendez-vous avec un coach de notre équipe si vous avez envie d'avoir un peu plus de clarté sur concrètement comment mettre les choses en place et comment s'assurer cette fois-ci de perdre votre poids de manière durable. Pour ça, vous pouvez faire un tour sur notre site internet. Je vous invite également à mettre un 5 étoiles sur ce podcast pour avoir plus d'impact et de passer à l'action. Merci encore pour votre écoute. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.